Il était une fois l'histoire de Madame Z qui était attachée à son amour. Madame Z avait ancré comme croyance que cet amour serait son bonheur. Quand elle put enfin vivre ce fameux amour, elle se sentit pleinement heureuse. Enfin. Puis le temps passa, et son amoureux choisit de la quitter, car de son côté il n'avait plus de sentiments. Ce fut d'une violence extrême pour Madame Z, pour qui c'était tant de bonheur. Elle pleura énormément, tous les jours, pensait à son amour dès le réveil, essayait de tout faire pour qu'il revienne, et lui promettait monts et merveilles. Elle souffrait énormément, et à la fois était prête à tout pour le retour du bonheur. Elle alla consulter Fanny à la Denise. Ensemble, elles se rendirent compte que Madame Z était accrochée à son amoureux, et à cette idée, le bonheur c'est avec lui, et personne d'autre, et cela la rendait malheureuse. C'était un amour agrippé, un besoin, une bouée de sauvetage. Et pour Madame Z, c'était encore inenvisageable de séparer de cette bouée. Bonheur allait forcément avec son amoureux. Éventuellement, on pouvait mettre bonheur avec solitude, mais pas vraiment, et encore moins avec quelqu'un d'autre. Madame Z comprit qu'elle ne savait exister que par rapport à l'autre, qu'elle n'avait pas d'existence propre. Elle se sentait vide si elle n'était pas utile. Elle choisit d'essayer de travailler sur cela, et se remplit de ce qui la nourrit à chaque fois que le vide se représente, jusqu'à finir par être pleine d'elle-même. Mais elle n'était pas du tout prête à se détacher de cet amour. Il n'y a pas encore de fin heureuse à cette histoire, mais j'avais envie de vous la raconter pour souligner la différence entre cet amour-attachement, besoin, j'ai besoin de toi pour être heureuse, sans toi je n'existe pas, je n'ai pas de raison d'être, et l'amour détaché, cet amour divin, pur, qui apprécie la présence de l'autre, mais peut aussi rayonner dans la solitude. Le premier crée une accroche entre les deux êtres, qui les prive de leur liberté d'être, puisqu'il y a besoin de l'autre. Le second crée un cheminement ensemble, par choix, envie, mais en totale liberté, car chacun sait être entier, même sans la présence de l'autre.